APAM M360 pour une deuxième fois en peu de temps. Nous sommes avec François Dompierre concernant, cette fois-ci, l'exécution de son requiem dans le cadre d'un concert à deux requiems, celui de Fauré et celui de Dompierre, qui sera présenté par l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes, l'OPCM, sous la direction de Francis Chouanière. Donc, on entend parler de cette œuvre-là depuis un moment. Donc, vous avez fait connaissance avec ce jeune chef de talent et il en a résulté un superbe requiem. Ben, écoutez, c'était une belle rencontre, effectivement. Il y a 3 ans, Francis a enregistré certaines pièces de musique de film et au terme desquels enregistrements, il m'a proposé d'écrire un requiem. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi, depuis 50 ans, j'avais en tête d'écrire un requiem. Je suis quelqu'un qui vient de l'Église parce que j'étais organiste, c'est mon instrument d'origine. J'ai dû chanter 200 requiems dans ma vie. Je connais bien le texte de cette liturgie singulière, on peut dire. Et j'avais, à chaque fois que je passais dans les cathédrales où je m'arrêtais, je me disais, un jour, je vais écrire un requiem. Et tout à coup, il y a ce jeune chef que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, qui est un excellent musicien, qui me dit, pourquoi vous m'écrivez pas un requiem? Ça s'appelle de la synchronicité. Oui. On s'est donné, il m'a donné une date qui était celle du 8 juin. On s'est donné la main et puis j'ai commencé la chose. Évidemment, il y a toujours un peu loin de la coupe aux lèvres parce que c'est bien beau de dire oui, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et là, j'ai commencé à regarder le texte latin. Les traductions diverses qu'on nous propose, qui sont à peu près toutes plus apocalyptiques les unes que les autres. J'ai fait ma propre traduction, j'ai fait une adaptation de ça, et à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que ces textes-là étaient un peu comme un scénario cinématographique. Vu à la lumière de la vie actuelle, bien sûr, à l'époque de Mozart, on écrivait de la musique pieuse, objectivement, sur ces textes-là, sans se poser plus de questions. À l'époque de Verdi, Verdi s'en est servi comme d'un véhicule presque opératique. Hein, c'est presque, on est pas loin du vérisme, en fait. Et puis, dans le cas de Fauré, on reconnaît toute cette tendresse de la musique de Fauré dans ça. Moi, j'ai eu une conception qui est pieuse quand même, parce que c'est un texte comme ça. J'ai servi le texte, mais je l'ai servi à la façon d'un musicien de musique de film, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, j'ai choisi 12 morceaux et je me suis rendu compte que chacun de ces morceaux-là décrivait des sentiments humains que tout le monde connaît. La pitié, la vengeance, la colère, la tendresse, le souvenir. Bon, il y a chacun de ces textes-là porte en lui un sentiment. Et j'ai vraiment fait, avec chacun de ces textes-là, une musique sur ces textes-là, une musique qui correspondait à ces sentiments-là. Un peu comme je le fais en musique de film. Donc, les gens qui écoutent ce requiem-là me disent « Ah, c'est assez visuel finalement. » Eh bien, je pense que c'était là mon but. C'était de toute façon, un requiem, ça reste de la musique à programme, qu'on le veuille ou non. Ça reste de la musique qui accompagne une idée, qui accompagne des sentiments, que même Mozart, c'était ça. Dans le cas de Verdi, si on écoute son Dies Irae, on s'aperçoit, on voit toute la colère qui est là dans la musique. Alors, j'ai procédé de la même façon, en fait, mais avec une vision actuelle. Donc, de ça, il y a 4 textes du commun de la messe, des funérailles, et les 8 autres sont des textes normaux, vraiment en latin. C'est chanté en latin, on n'a pas de problème de langue. Et les gens ont la traduction sur leur code barre, ils pourront voir la traduction que j'en ai faite. Voilà, c'est un peu l'histoire de ça. Et pensiez-vous à une personne en particulier? Souvent, les requiems sont associés à la mort d'une personne en particulier, mais dans ce cas-ci, c'est plus général, si je comprends bien. C'est plutôt de la mort symbolique. Enfin, la mort réelle, mais traitée d'une manière symbolique. C'est une bonne question, Alain. En fait, je dois vous dire que je trouvais que l'air du temps portait à ça. Plutôt qu'à une personne,
je pense que ça s'adresse à notre époque. On vit, qu'on le veuille ou non, je pense que tout le monde en est un peu conscient, une période où rien n'est très, très clair, on ne sait pas très, très bien où on s'en va, quels sont les enjeux sociopolitiques, quels sont les enjeux environnementaux. On sait que on ne va pas bien, en fait, en quelque part. Et j'ai cru, peut-être naïvement, mais en tout cas, j'ai cru que c'était le moment d'écrire un requiem et que c'était la raison pour laquelle on se lançait dans une aventure un peu folle comme celle-là, parce que c'est quand même 55 minutes de musique. Il faut y penser avant de le faire. Surtout à l'âge de 80 ans, ça fait réfléchir écrire un requiem. Oui, à 80 ans, lorsqu'on pense à la mort d'une époque ou encore d'un ordre des choses qui est en train de s'écrouler un peu partout, évidemment, ça tombe sous le sens. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. C'est sûr que il y a des gens qui sont partis, que j'ai aimés, mes parents, par exemple, à qui l'œuvre est dédiée. Et puis voilà, mais c'était surtout l'ambiance générale. Je me suis dit que c'était un bon moment pour écrire ça, quoi. Oui. D'un point de vue musical, des orientations que vous avez prises dans ce requiem-là, comment pourriez-vous les décrire sommairement? Là, évidemment, on ne veut pas aller dans une aventure musicologique de pointe, là, mais comment on pourrait voir ce que vous avez, enfin, vous avez premièrement repris la forme classique du requiem Oui. et vous l'avez adapté, vous l'avez modernisé à votre façon. C'est-à-dire que, oui, le texte latin, lui, n'a pas bougé. J'ai pris 12 des textes latins, l'introïde Kyrie, donc le dies irae, et ainsi de suite, Ostia, c'est ça, et ça continue. Bon. J'ai servi chacun de ces textes-là, j'ai servi le texte, comme je sers l'image quand je fais de la musique de film. J'ai dit, qu'est-ce que ce texte-là m'apporte? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je vais retourner? Qu'est-ce que je vais donner en retour musicalement? C'est un peu comme ça que j'ai fait. J'ai pas fait de l'illustration, mais je suis parti de l'inspiration que ces textes-là m'apportaient pour en faire quelque chose qui me ressemble, j'imagine. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Les gens qui l'écoutent disent ça. Les gens à qui j'ai fait entendre ce qu'on a actuellement m'ont dit que c'était bien. Et j'ai le sentiment d'avoir été au bout de ce que j'avais à écrire pour ça. C'est ce qui est important. Vous en jugerez vous-même, en tout cas. C'est ce qui importe. De quoi qu'on en pense, ce qui est important, c'est que la personne qui l'a créé ait le sentiment d'être allé au bout de ses possibilités puis d'avoir donné tout. Exactement. Et de ma sincérité. J'ai pas joué avec rien. D'abord, j'ai fait du Dompierre dans ce que c'est c'est ce qui est de plus simple à faire, hein, c'est de faire des choses qui nous ressemblent. Donc, ça me ressemble. Et en même temps, je pense que humblement, ça sert le propos. J'ai essayé vraiment de servir le propos. Et je me suis rendu compte en l'écrivant, je suis quelqu'un bon, je ne vais plus à l'église comme la plupart des gens. J'ai par rapport à la religion des sentiments divers, des choses que je reproche aux religions en général, mais il reste au fin fond de moi-même une espèce de nostalgie de cette liturgie que j'ai chantée pendant si longtemps, moi qui ai été organiste et tout ça. Et ça aussi, ça m'a porté. Ça m'a porté tout le long. Des choses qui me sont revenues, des souvenirs de mon père qui était maître de chapelle, des souvenirs de ces messes qu'on chantait. Et j'ai écrit dans ce sens-là une œuvre sérieuse, c'est-à-dire une œuvre qui était basée. Je n'ai pas fait de folie avec ça. Je ne me suis pas amusé. Même le dies irae, j'ai fait un rap avec le dies irae. Tiens, je vous donne un exemple, parce que je considère que le dies irae, c'est la parole du diable. C'est le diable qui est là. Et pour moi, le rap, c'est le diable aussi. C'est-à-dire que c'est une forme de sermon qui vient d'ailleurs. Et c'est présenté comme ça. Les voix d'hommes dans le dies irae que j'ai écrit, les voix d'hommes chuchotent, comme si ça venait d'ailleurs, comme si c'était le diable. Et les voix de femmes chantent tout simplement la voix du texte original du grégorien. Dies irae, dies illa. Ça, pendant que les voix disent dies irae, dies illa. Et c'est comme ça. Et en arrière, il y a un rythme musical qui était assez violent, qui est un rap, quoi. Fort intéressant. En tout cas, ça nous donne envie d'écouter ce rap qui,
peut-être vient du diable, mais qui vient aussi d'ailleurs. Mais dans votre cas, c'est très bien utilisé dans cette position entre bien mal, entre diable et Dieu, etc. Puisque La fin se termine. J'ai fait une fin heureuse, comme au cinéma d'ailleurs, souvent. J'ai fait une fin où, dans Il Paradisum, c'est une liturgie qui se fait traditionnellement hors de l'Église, j'ai écrit une chanson, tout simplement. Une chanson très, très simple, chantée par la soprano. C'est une chanson pieuse, bien sûr, mais c'est une mélodie qui est chantée. C'est comme un au revoir. Il y a quelque chose peut-être, on ne sait pas. Mais ça va bien. On s'en va vers le ciel. Tout est beau. Il y a un côté un peu naïf à ça. Et c'est comme ça que ça finit. Le requiem finit comme ça. Une sorte d'agnostisme à tendance spirituelle. Ouais, exact. Excellent, François Daupierre. On y sera donc, évidemment, c'est à guichet fermé le 7 juin, mais il reste encore des billets. Le 8, c'est à guichet fermé le 8 juin, mais le 7, il reste des billets. Parce que la supplémentaire qu'on a rajoutée, donc elle est venue après, mais on a pris une journée avant. Il restait une place avant. Sinon, les places étaient prises. Donc, c'est le 7 où il reste des billets pour celles et ceux qui en veulent. Oui, avec l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes, sous la direction de Francis Chouanière, on aura droit au Requiem de Fauré et au Requiem de Dompierre. Merci beaucoup, François Dompierre. Merci, Alain. Au revoir. Au revoir, à bientôt.